Est-ce que l'astrologie peut prédire l'avenir? Beaucoup pensent que oui, mais pas vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. L'astrologie, c'était très sérieux. Les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs, tous prenaient l'astrologie très au sérieux. Et est-ce que tu savais qu'au Moyen-Âge, on prenait l'astrologie tellement au sérieux qu'elle était même enseignée à l'université? Les rois et les reines se servaient de l'astrologie pour préparer leur guerre, ou même pour savoir quand il fallait procréer. Non, vraiment, c'est ce qu'ils faisaient. Au IIe siècle, le grec Ptolémée écrit le Tétrabiblos, véritable bible de l'astrologie, qui compile tout le savoir gréco-romain sur le sujet. Et c'est quand même Ptolémée qui dira lui-même que tout n'est pas écrit dans les étoiles. Et moi je suis plutôt d'accord avec lui. L'astrologie pour moi c'est pas la preuve que tout est déjà déterminé et écrit. C'est un outil de compréhension de soi. Et il y a une grosse différence. Le thème astral c'est quoi? Le thème astral, c'est l'interprétation symbolique de la position des astres au moment de ta naissance. Cette carte du ciel, elle permet de connaître les principales thématiques que tu as choisi de venir explorer dans cette vie. C'est le pourquoi de notre vie. Mais ce qu'on va réellement faire de notre vie, ça c'est à nous de décider. L'astrologie, c'est loin d'être une boule de cristal. Personne ne peut prédire exactement nos choix. Parce qu'on est tous nés avec un super pouvoir qui s'appelle, roulement de tambour, le libre arbitre. Et nier l'existence du libre arbitre, c'est nier l'essence même de la vie. Le destin versus l'expérience, ou le pourquoi versus le comment. Je te donne une image pour mieux comprendre. Si ta vie est un film, ton thème astral c'est le décor de ce film. Mais le scénario c'est toi qui l'écris. Donc en gros le pourquoi de ta vie, tu l'as choisi avant ta naissance. Oulala, alerte rouge, alerte rouge. Je viens de dire avant ta naissance. Oui, petit aparté. Pour ceux qui seraient pas encore familiers avec l'idée que la conscience n'est pas un produit du cerveau, j'ai même du mal à te dire tellement je sais que les gens, ils vont me lyncher. Mais c'est pas grave. Je vous aime, je vous envoie que de l'amour. Et je continuerai, je dirai ce que je veux dire. Donc, pour ceux qui seraient pas familiers avec l'idée que la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais bien qu'elle existe avant notre naissance physique et qu'elle continue d'exister après la mort, j'ai fait mes petites recherches, oui, parce que moi je suis une biologiste, donc c'était pas du tout en adéquation avec ce que je croyais. Mais, ayant l'esprit ouvert, et il faut toujours avoir l'esprit ouvert, j'ai fait mes recherches sur le sujet. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets en lien dans la description quelques petites ressources croustillantes si vous voulez vous faire votre propre avis sur la question. Mais comme on parle de ma vidéo, de mes réflexions sur le sujet, eh bien on doit admettre pour la suite de mon raisonnement que il y a bel et bien une conscience avant la naissance et que c'est cette conscience qui choisit les thématiques, les principales thématiques en tout cas, qui vont être abordées dans notre vie. C'est elle qui va choisir le décor dans lequel elle va s'incarner pour explorer certains aspects d'elle-même. Ok, fin de l'aparté, on reprend. Donc, on en revient au fait que le pourquoi de notre vie, le décor de notre expérience, on le choisit avant notre naissance. C'est ce fameux pourquoi d'ailleurs que tu peux apparenter à la notion de destin. Mais le comment n'est pas défini avant ta naissance. Comment tu perçois ce que tu vis et ce que tu choisis de faire à chaque instant, ça ne dépend que de toi. Je me suis demandé si on fait vraiment la comparaison entre notre vie et un film. Dans quel film est-ce que je serais en train de vivre? Je pense que mon décor, c'est un mélange de Green Book et de La La Land. Ouais. Et toi? Est-ce que c'est plutôt Into the Wild? Plutôt Mission Impossible? Partage dans les commentaires. La boussole intérieure. Tu veux une preuve que le libre arbitre existe? Les gens heureux ne sont pas ceux qui ont un bon thème. D'ailleurs, les bons ou les mauvais thèmes astro, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aspects planétaires. Les gens heureux, ce sont ceux qui choisissent de faire ce qu'ils aiment, qui écoutent ce qui les fait vibrer. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un choix, c'est une volonté. Ces gens heureux, ils écoutent leur boussole intérieure, leur intuition. Et comme on a vraiment le choix, on peut aussi choisir de ne pas s'écouter, de ne pas écouter ses intuitions, de ne pas faire ce qu'on aime vraiment dans la vie. Parce qu'on est libre, justement. Libre de choisir, libre de se tromper, libre d'apprendre. Ce n'est pas une histoire d'influence, mais de reflet. Souvent on entend les planètes influencent notre personnalité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans la définition même de l'astrologie, il y a la notion d'influence et la notion d'impact. Ce seraient les astres qui, de là où ils sont, impactent nos choix et qui on est. Donc c'est l'extérieur qui influencerait l'intérieur.
Sauf qu'il y a un petit problème avec ça. Ça me plaît moyennement bien cette histoire. Si on pose un cadre de réflexion, mettons ça dans un exemple concret. Pour ceux qui auraient du mal aussi à se dire que ça n'a pas de sens. Admettons que quelqu'un se pose devant un miroir. Si l'extérieur était en effet ce qui peut influencer l'intérieur, eh bien son reflet pourrait sourire avant que la personne qui génère le reflet soit en train de sourire. C'est-à-dire que l'extérieur pourrait influencer l'intérieur. Et ça me pose quelques problèmes. Et du coup, ça prouve bien que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur et non pas l'inverse. Donc pourquoi est-ce que les astres, qui sont à l'extérieur, nous influenceraient intérieurement dans nos choix, nos pensées, nos comportements? Ça n'a aucun sens. Le moment où tout commence. Alors attention, parce que là ça va devenir un chouïa technique. Quand notre conscience s'incarne, elle passe d'un état de je suis tout, je suis omniscient, je suis partout, je suis everything, à un état individuel. Un peu comme une goutte de conscience titrait l'océan de conscience. Ok, jusque-là tu me suis. Donc, si on poursuit avec l'analogie de la goutte d'eau, comme de l'eau liquide doit se cristalliser pour devenir solide, notre goutte de conscience, elle liquide, si on veut, doit se cristalliser pour prendre une forme solide. Notre corps, elle doit se cristalliser pour s'incarner, pour devenir un seul être et non pas le tout dans lequel elle était, dans lequel elle baignait avant de devenir une personne. Est-ce que j'ai perdu des gens? Oui, je crois que oui. Mais pour ceux qui sont encore là, on continue. L'analogie entre l'eau et la conscience, elle est parfaite. Parce que la conscience qui se fige pour prendre une seule forme, c'est-à-dire celle de notre corps, c'est exactement la même chose qu'une goutte d'eau qui se fige et se cristallise pour devenir un flocon de neige. Et c'est là où c'est beau et c'est extrêmement poétique. Parce que chaque flocon de neige est unique. À l'image de la conscience d'un être humain, chaque conscience est unique. Chaque dessin, chaque personne, chaque corps est unique. Ouais, je sais, ça fout les larmes aux yeux. C'est beau. Vous savez, je me rappelle du moment où j'ai pensé à cette analogie entre un flocon de neige et l'incarnation d'une conscience humaine. Et j'étais en train de faire mes courses. Ouais, je sais, ça s'arrête jamais là-haut. J'essaie de prendre des vacances, mais c'est pas possible. Quand j'ai réalisé que l'analogie elle était parfaite, j'ai eu ce moment d'émotion et de... Je peux pas l'expliquer. Il y a l'émotion qui monte, comme quand on réalise quelque chose de puissant qui me prend au tripes là. Et franchement j'ai eu les larmes aux yeux quoi. C'était tellement puissant. Et je me rappelle de ce moment où je finis mes courses et je suis encore dans cette montée d'émotions complètement folle. Et je passe à la caisse. Et là, on me demande 64,64 €. Le 64, c'est le chiffre de ma vibration. C'est le principal nombre de ma fréquence vibratoire. Et donc là, on était en pleine synchronicité totale. J'étais vraiment alignée complètement avec ce que je dois dire, ce que je dois faire, ce que je dois comprendre, qui je dois être. Et voilà. Pour la petite anecdote, c'est beau. Donc, quand tu observes le ciel au moment de ta naissance, tu ne vois pas juste des étoiles. Tu vois le reflet de ta conscience au moment où elle s'est incarnée. Et oui, c'est bel et bien le seul et unique moment où tu peux avoir un screenshot, une véritable photo de ton âme, parce que c'est au moment où elle se fige pour entrer dans ton corps, et seulement à ce moment-là, que tu as une représentation symbolique de ce à quoi elle ressemble, de ce qu'elle va attendre de sa vie, de ce qu'elle va chercher à découvrir, à explorer dans cette vie. D'où le fait que notre thème natal, il en dit bien plus sur nous que les prédictions de Madame Irma, que tout ce qu'on va pouvoir essayer de trouver au fur et à mesure dans notre vie pour s'y raccrocher et pour se dire qu'on fait les bons choix parce qu'il y a des prédictions qui sont possibles et patati et patata. Non, on se concentre sur qui on est, c'est la seule chose qu'on peut contrôler, et pas dans le sens contrôler, mais dans le sens s'aligner avec soi. Prendre des décisions qui nous ressemblent, et pour savoir quelles décisions, quel comportement
quels ressentis vont dans le sens de ce qu'on est venu explorer et de qui on est vraiment à l'intérieur dans notre âme, eh bien on doit apprendre à décoder ce reflet. On doit savoir voir qui on est vraiment, on doit savoir comprendre fondamentalement qu'est-ce que notre âme veut nous dire. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Et ça répond aux questions du style « Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Pourquoi je vis ce que je vis ?» Ce qui sont quand même les questions fondamentales que tout être humain se pose au moins une fois dans sa vie. Donc oui, c'est pas rien, j'en conviens. Il va falloir digérer un peu tout ça. Peut-être un petit verre de vin y aidera. Mais ça donne de l'espoir. C'est très chouette. Ça veut dire qu'on peut vraiment devenir qui on est censé être. Et dans le sens, s'épanouir, être aligné avec son âme, être heureux, toutes les clés sont là. Il s'agit juste de s'y pencher, de s'y intéresser. Et moi, je suis un peu là pour ça aussi. Voilà, il y a des gens comme moi, c'est notre travail. Et moi, c'est ma passion. Et mon âme, ce qu'elle est venue faire ici, c'est aider les autres à comprendre tout ça et interpréter la symbolique qui se cache derrière leur thème astral, leur thème numérologique aussi, toutes les analyses possibles pour leur permettre de se situer, pour leur permettre d'étudier leurs reflets, pour leur permettre de devenir qui ils doivent devenir, pour leur permettre d'être heureux, quoi. Ça me fait plaisir, non, vraiment, arrêtez, ça me fait plaisir. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, de savoir pourquoi tu as envie, savoir qu'est-ce qui te rendrait heureux, et ben tu es le bienvenu, va voir les petits liens dans la description, tu vas pouvoir commander une étude. Bienvenue parmi nous. L'astrologie, ce n'est donc pas une excuse, désolée. Et bah oui, si on pense que les planètes nous influencent directement, et ben c'est la nouba, hein, c'est la faute à Mercure rétrograde, c'est la faute à mon ascendant Scorpion, hein, je vous vois tous, je vous vois chercher des excuses, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce n'est pas l'étude de l'impact ou de l'influence des astres sur nous, l'astrologie. C'est l'étude de notre reflet, du reflet de notre conscience, de qui on est, quoi. Mais désolé. I'm afraid she's right. Ouais, là je vais casser pas mal d'alibis, j'avoue, je sais. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut dire les choses. Faut se mettre en face de ce qu'on doit faire, c'est tout. Donc l'idée, c'est de reprendre son pouvoir, reprendre ses responsabilités, pour devenir maître de sa vie. Ça, c'est quand même une super nouvelle. On détruit des alibis, mais on construit des vies quand même, et des vies heureuses, ce qui est quand même plutôt cool. En résumé, miroir, expérience, liberté. Donc non, l'astrologie ne te dit pas ce qui va se passer. Ton avenir, il est susceptible d'évoluer à chacun de tes choix. Tu es libre. Ce n'est pas non plus l'étude de l'influence des astres sur toi, mais l'étude du reflet de ta conscience. C'est un miroir symbolique, une carte de lecture de ton aventure humaine. Elle peut t'aider à rendre conscient ce qui est inconscient, comme le pourquoi de ta vie, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi tu vis ce que tu vis, et à t'aligner avec qui tu es vraiment pour vivre une vie où tu t'épanouis, où tu rends service à toi et aux autres. Et c'est ça une société où tout le monde est en paix et heureux. Merci, merci, merci. Ça me fait plaisir. Le bonheur, quoi. Et quand on parle de s'aligner, on parle de jouer un scénario qui soit en accord avec notre décor. Je vous vois là, les petits Tom Cruise qui ont choisi un décor Mission Impossible et qui ont peur de faire des cascades et qui restent au bureau. Donc on va commencer à sortir et à s'activer un peu. Et toi, t'es pas curieux de connaître ton pourquoi ?